Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour à tous et à chacun. Nous allons aujourd'hui débuter notre deuxième étude sur le mémorial du sabbat. Comme vous le savez, on a perdu nos trois premières parties sur la série du sabbat. Donc, aujourd'hui, c'est notre deuxième partie. Après, il y aura une troisième partie qui sera enregistrée sous peu. Et par la suite, les autres parties seront diffusées à chaque 2 semaines, comme il était prévu au départ. Donc, on s'excuse déjà du décalage qu'il peut s'y faire entre la première et la deuxième étude, et peut-être entre la deuxième et la troisième. Et donc, aujourd'hui, on va commencer. Donc, cette deuxième partie, ça va être le mémorial du sabbat. Donc, pour ceux et celles qui n'ont pas vu la première partie, ce n'est pas très grave. Comme vous le savez, là, c'est pas une série qui se suit euh, comme une importance réelle, mais si vous aimez mieux vraiment suivre par partie, mais je vous prie d'aller vous référer à la première étude qui est déjà mise en ligne et au PDF si vous voulez prendre les textes, qui est déjà mise en ligne aussi sur notre site web, ligne sur ligne dans la section ressources, plus précisément diaporama. Et aujourd'hui, spécialement, je serai accompagné de Aravnak pour pouvoir reprendre aussi cette série d'études avec nous. Oui, bonjour à tous. Donc, avant de commencer, je vais faire une courte prière. On va évoquer la présence du Seigneur et par la suite, on pourra entamer cette courte étude sur le mémorial. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour cette étude que tu nous permets d'avoir sur le mémorial du sabbat. Comme tu sais, c'est un sujet que nous avions étudié il y a plusieurs semaines, Seigneur. Même, si je me crois bien, on avait arrêté en décembre dernier cette série de 11 études sur le sabbat, auxquelles nous avons pu parler de la Bible, de l'histoire, du Nouveau Testament, de divers termes qui est peut-être mal compris, des prophéties aussi en lien avec le sabbat. Que tu puisses donc nous permettre de comprendre, surtout de bien expliquer cette deuxième partie au travers de ta parole, Seigneur. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, pour commencer, on retrouve cette première question qui se dit comme suit. Qu'est-ce qui doit perdurer à travers toutes les générations? Comme vous le savez, il y a toujours un texte de référence, OK? C'est surtout vers la fin qu'il y a moins de textes de référence, plus des citations d'histoire, donc c'est difficile de répondre aux questions personnellement. Mais dans cette étude, on trouve des textes qui nous disent dans Psaume 135, verset 13, « Éternel, ton nom subsiste à toujours. Éternel, ta mémoire est d'âge en âge. » Donc la question c'était, qu'est-ce qui doit perdurer à travers toutes les générations? On dit ici que Éternel, ton nom subsiste à toujours. Donc, on voit ici que le nom de l'Éternel subsiste à toujours. Mais ça dit ta mémoire est d'âge en âge. Donc ici, c'est juste pour nous dire que ce que Dieu a dit dans sa parole, dans l'Ancien Testament, il ne va pas l'oublier dans le Nouveau, ou il ne sera pas caduc dans le Nouveau. Même qu'il dit ton nom subsiste à toujours. Donc si Dieu dit quelque chose, par exemple, quand il a donné les 10 commandements à Israël, à Moïse spécialement, il ne l'a pas donné seulement pour le peuple d'Israël. Il l'a donné à toute génération à leur époque, mais pour nous aujourd'hui aussi. Si Dieu veut vraiment, on pourrait dire, remettre en place une chose qui avait été établie auparavant, il l'aurait spécifié dans le Nouveau Testament. Mais dans le Nouveau Testament, il ne spécifie rien. Okay? Même les fêtes, par exemple, les cérémonies ou quelconque en lien avec le sanctuaire, avaient tout quelque chose qui était plus grand. Et même ça encore, il l'a pas abrogé. Dans le Nouveau Testament, il n'a pas spécifié oh, il faut continuer à faire les fêtes ou il ne faut plus faire les fêtes. Non. Parce que dans l'Ancien Testament, il avait déjà spécifié que c'était l'ombre de quelque chose qui était plus grand. Okay? Donc, si c'est l'ombre, c'est-à-dire que derrière cette ombre, il y a quelque chose de plus grand. Donc, on sait que l'Évangile représente le soleil, représente Jésus-Christ, le soleil de notre justice. Donc, Christ, c'est le centre du sanctuaire. Donc, tout ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, en lien avec le sanctuaire, quelque chose, une représentation plus grande dans le nouveau. Mais ici, c'est juste pour vous lier avec le fait que tout ce que l'Éternel dit, en fait, l'Éternel le garde dans la mémoire et son nom subsiste à toujours. Donc,
il ne faut pas vraiment détruire ce que l'Éternel dit, parce que c'est là qu'on vient causer du tort à ce que Dieu nous dit. Mhm. Le deuxième point. Quelle illustration en est donnée dans la Bible? On peut voir dans Josué 4, verset 7, « Vous leur répondrez, c'est que les eaux du Jourdain furent coupées devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel quand elle passa le Jourdain. Les eaux du Jourdain furent coupées et ces pierres sont pour les enfants d'Israël un mémorial à jamais. » Qu'est-ce qui est un mémorial? En fait, qu'est-ce qui est illustré ici? Okay. Quand on est donné à la Bible, ici, ça nous dit que c'est un mémorial à jamais. Okay? Donc, qu'est-ce qui est un mémorial à jamais? Justement, pas seulement les pierres, parce qu'ici, on pourrait dire ces pierres sont pour les enfants d'Israël un mémorial à jamais. Okay? Ces pierres, peut-être qu'ils ont fait un autel à ce moment-là. On n'a pas le texte plus loin. Mais on voit que ces pierres ne vont pas leur rappeler seulement les pierres, en fait. Vous comprenez, ça va rappeler quelque chose. Les pierres, en fait, qu'est-ce qui va être présent là est un mémorial de quelque chose qui s'est passé plus tôt. Est un mémorial de quoi? De l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance contient les 10 commandements, dont le sabbat y fait partie. Et ça dit que c'est un mémorial à jamais. Donc, nous, on n'a plus les pierres aujourd'hui. Donc, on pourrait dire qu'on n'a pas ce mémorial-là, mais si Josué nous réfère cette histoire-là dans son livre, c'est parce que, justement, il veut que, même si ces pierres ne sont plus là, que l'histoire soit un mémorial pour nous. L'histoire de cette arche, de ce qui est arrivé quand ils ont traversé le Jourdain. Donc, vraiment, je vois ici que l'illustration qu'ils veulent nous montrer, c'est que l'Arche de l'Alliance restera toujours un mémorial pour les enfants d'Israël, mais pour nous aussi. Pour nous qui sommes des gentils qui appartiennent, qui ont été rachetés par la descendance d'Abraham, comme Romain nous le dit. Donc, c'est un mémorial aussi pour nous, en fait, de voir qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de Josué. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose à ramener? Ah non, c'est correct. OK. 3. Que devraient commémorer ces pierres? Non. On a déjà donné un élément de réponse très grand, mais on va aller là quand même le texte. Bon, on a ici l'élément de réponse dont je vous parlais, qui était quelques versets plus loin. Il parla aux enfants d'Israël en disant, « Quant à l'avenir, vos enfants interrogeront leur père et diront, « Que veulent dire ces pierres? Vous l'apprendrez à vos enfants en disant, « Israël a passé ce Jourdain à sec. » Bon, vraiment, c'est comme je vous ai dit. Ici, il nous dit textuellement qu'est-ce qu'il devait dire. Nous, je ne pense pas qu'on va dire ça, mais on va plutôt leur référer l'histoire de Josué au chapitre 4, du verset 20 à 22, ou même tout le chapitre 4 de Josué, pour leur démontrer l'importance qu'il y avait à l'attachement à l'Arche de l'Alliance de l'époque, mais qu'on doit ici attacher aujourd'hui à la loi. Ouais, qu'est-ce que je voulais dire? C'est que on voit que par cette histoire, eh bien, Dieu voulait faire en sorte que le peuple se souvienne. Il a demandé à ce qu'ils prennent les pierres pour qu'ils se rappellent qu'ils ont passé le Jourdain à sec. Donc, Dieu nous connaît, il connaît l'homme, il connaît vraiment l'oubli. Il sait que l'humain est facilement capable d'oublier. Et même comme on voit avec Adam et Ève, même Dieu, en leur demandant de ne pas prendre du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il leur avait dit de sa bouche. Et Ève en a pris, et Adam en a pris, et ils avaient complètement oublié l'ordonnance, ils ont désobéi à Dieu. Et on voit qu'en donnant le mémorial et en faisant en sorte que Dieu nous rappelle, comme on peut voir aussi dans Exode, le 4e commandement, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier », eh bien, il remet cette loi-là, parce qu'elle était là au tout départ dans la création, mais il l'écrit pour le peuple Israël afin qu'il se souvienne, comme aussi on vient de voir avec cette même histoire de prendre les pierres pour se souvenir. Et bien, c'est de la même façon dont Dieu a procédé en marquant, en écrivant pour que le peuple puisse se souvenir. Puis puisqu'on a vraiment lu en plus le verset au départ
Dieu a une grande mémoire. Dieu n'oublie jamais. Dieu n'oublie rien. Mais l'homme est facile à désobéir. Et c'est pour cette raison-là qu'on voit vraiment que Dieu a permis à nous faire un rappel de toutes ces choses-là. Effectivement. Oui, l'homme oublie rapidement. Puis justement, c'est pour ça qu'on a la Bible, puis que l'Ancien Testament est présent, pour pas qu'on oublie les erreurs, puis surtout l'endurcissement du cœur d'Israël. Parce que souvent, c'est ça qu'on voit. Okay? Je pourrais prendre un exemple. Textuellement, dans la Bible, on parle, rien n'est dit contre la polygamie. Okay? Mais on sait que, en fait, toute personne, tout chrétien renierait le fait qui est pour la polygamie, mis à part les Mormons, okay, qui avaient, peut-être moins aujourd'hui, mais à l'époque, qui avaient un très important attachement à la polygamie. Mais tout chrétien sait et reconnaît très bien que la polygamie, c'est mal. Pourtant, dans la Bible, ce n'est pas textuellement écrit. Mais on a l'exemple de l'ancien Israël, de la dureté de leur cœur, qui ont décidé d'aller dans cette voie-là et que Dieu ne leur a rien dit, mais qu'il leur a donné des lois pour pas pour autoriser dans une certaine limite, mais pour faire en sorte que ce malheur-là soit le moins possible destructeur pour le peuple. Je ne sais pas si on comprend, mais par exemple, avec les lois, à cause de la dureté du cœur, Dieu a permis que la dureté du cœur de l'homme, et aussi à cause du déluge, Dieu a permis que l'homme mange de la viande, mais lui a donné certaines limites pour réduire les risques de maladies ou de décès à l'homme. Par exemple, pas manger de sang, pas manger de porc, pas manger de ci, etc. Donc, on comprend que Dieu est un Dieu bon, malgré que l'homme soit dur, l'homme soit méchant. C'est ça ici, les témoignages qu'on a de l'Ancien Testament, souvent on ne les écoute pas parce qu'on dit on est sous le nouveau, on les supprime, puis Dieu pourtant il reste là, puis il est présent pour nous. Ouais. Donc c'est comme tu as dit, l'homme oublie rapidement, et c'est pour ça qu'on doit se tourner vers l'Ancien Testament pour lire les histoires, pour se rappeler de ne pas être comme eux. C'est ça que le livre d'Hébreux nous fait comprendre aussi. Exactement. C'est ça que le livre d'Hébreux nous fait comprendre. Et même comment Dieu, dans sa longue patience, nous a tellement il nous a compris et qu'il a été patient envers ce peuple et envers nous. Eh bien, c'est vraiment comme quelque chose à se souvenir, des écrits à se rappeler. Effectivement. OK, on va avancer à la question numéro 4. Quel était l'autre mémorial institué pour commémorer une autre providence en faveur des Israélites? Donc là, on va nous référer à une autre histoire. Je ne sais pas si c'est encore une fois dans Josué, dans Exode. Et ce jour-là, vous serez en mémorial et vous le célébrerez comme une fête à l'Éternel d'âge en âge. Vous le célébrerez comme une ordonnance perpétuelle. Donc, on nous parle d'un autre mémorial qui est institué pour commémorer une autre providence en faveur des Israélites. On ne nous parle pas ici de rien, on nous parle de « en ce jour-là, vous serez comme un mémorial ». Donc, on sait qu'il y a une journée précise qui était choisie comme un mémorial pour Dieu. Et c'est après, c'est écrit « et vous le célébrerez comme une fête à l'Éternel ». Okay? D'âge en âge. Vous avez vu, tout à l'heure, on l'a vu. Dieu garde en mémoire d'âge en âge. On l'a vu, c'est le même lien qu'on peut établir. Vous le célébrerez comme une ordonnance perpétuelle, une ordonnance qui durera à toujours. Je ne sais pas si ici on parle du sabbat ou... Non, ici on parle du fait que c'était le premier mois. Le premier mois qui faisait référence à la délivrance du peuple. OK, donc logiquement, on devrait parler de la Pâque ou d'une fête peut-être de ce genre, je ne sais pas. Donc, effectivement, cette journée, ici, on parle de la Pâque. Ça dit que c'est une ordonnance perpétuelle. Et ce qui est intéressant, c'est que on sait que la Pâque représentait Jésus-Christ. Et elle est encore perpétuelle aujourd'hui sous le nom de la Sainte Seine, ou le repas du Seigneur, ou un autre nom, c'est la communion fraternelle dans la Bible. Et cette fête-là, on ne la célèbre plus comme une fête de l'époque. Là. On ne tue plus un agneau, etc., parce qu'on sait que ça représente Christ. Mais Christ est venu nous établir, on pourrait dire, une seule fête ou un seul mémorial, une ordonnance qui était importante pour l'interne de l'Église, pour l'Église à l'intérieur après le baptême, c'était le lavement des pieds.
Encore une fois, ce n'était pas pour nous rappeler la délivrance de l'Égypte, mais c'est un peu le même genre. C'est pour nous rappeler la délivrance que Jésus nous a offert contre le péché. C'est un peu ça, un peu que nous rappelle la Sainte Seine. Donc, on voit vraiment qu'il y a un lien étroit avec la Pâque, même si on n'appelle plus la Pâque, parce que la Pâque, c'est une fête qui est caduque, okay? Malgré que le christianisme essaie encore d'en rendre une fête importante, ça, qui arrive bientôt, le 17 avril ou le 14 avril, je ne sais pas la date exacte, mais le christianisme essaie de garder cette fête-là, même si vraiment, elle n'est vraiment plus obligatoire. Avançons à la question 5. Dieu veut-il que l'on se souvienne de sa grande œuvre de création des cieux et la terre pour qu'on ne s'en souvienne plus? On va répéter la question. Okay. Dieu veut-il que l'on se souvienne de sa grande œuvre de création des cieux et la terre pour qu'on ne s'en souvienne plus? Dieu veut qu'on se souvienne de sa création, puisque c'est dans sa création en fait, c'est en remarquant, en voyant la nature, on voit que tout lui appartient, parce que ses mains ont tout fait cela. Eh bien, quand on regarde à ça, on voit vraiment que c'est le seul Dieu créateur dans l'univers qui a créé toutes ces choses-là. Donc, c'est sûr et certain qu'il veut qu'on se souvienne de lui et qu'on lui rende gloire pour toutes ces choses. Donc, c'est vraiment important pour nous, en tant qu'humains, créateurs et une créature de Dieu, d'avoir une reconnaissance envers Dieu pour toutes ces choses et pour sa création qu'il a fait. Exactement. On va lire le texte pour venir appuyer ce que tu as dit. Psaume 111, versets 2 à 4, qui nous dit « Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées de tous ceux qui y prennent plaisir. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice demeure à perpétuité. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. » Donc, il nous dit ici, c'est intéressant, les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées de tous ceux qui y prennent plaisir. Donc, tous ceux qui prennent plaisir aux œuvres de Dieu, en fait, se tournent vers son œuvre pour la contempler. Ça dit, son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice demeure à perpétuité. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. La mémoire de ses prodiges. Donc, c'est comme un mémorial un peu de ses prodiges. Donc, vraiment, on y voit ici que Dieu veut qu'on se souvienne de son œuvre, de tout. Et en fait, quand on voit sa nature, ça nous rappelle aussi que Dieu a établi pas seulement 6 jours à la création, mais 7 jours. Donc, oui, il a travaillé 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Mais dans l'œuvre de création, quand on parle de la création, on parle de 7 jours, de la semaine. Donc, quand on voit la nature, l'œuvre de Dieu, on prend aussi compte que le sabbat y est compté comme l'œuvre de Dieu. C'est une œuvre de Dieu, même si il n'a pas créé, il s'est reposé. Ça reste que c'est quelque chose qu'on doit y prendre plaisir dans ce jour de sabbat. À la question 6, on peut les lire. Qu'est-ce qu'il a ordonné aux hommes d'observer en mémoire de cette grande œuvre? Bon, encore une fois, on en a parlé il y a quelques instants. Exode 20, 8 à 11, qu'on ne va pas lire, parce que je crois que c'est un texte que vous connaissez, mais Exode 20, 8 à 11 nous parle spécialement du sabbat. Okay? En fait, Exode 20, 8 à 11, c'est un mémorial de sa loi d'amour qu'il a déjà émise avant même que l'homme existe. Et que l'homme essaie de détruire. Donc, c'est ça qui est drôle, c'est que l'homme essaie de détruire quelque chose qui existait avant lui. On voit l'orgueil de l'homme ici. Et dans ce qu'il essaie de détruire, mis à part Dieu, mis à part essayer de détruire l'adultère ou peu importe le vol, etc., il détruit aussi le sabbat, qui est en fait une des destructions les plus flagrantes. Et donc, c'est ça en fait que Dieu veut qu'on se rappelle. Il a ordonné ici aux hommes, c'est écrit, ordonner aux hommes d'observer en mémoire de cette grande œuvre. Le sabbat, c'est justement un jour auquel on contemple, on contemple la nature de Dieu, on contemple Dieu, on prie Dieu, on prend plaisir, mais c'est un mémorial de sa création. Quand Dieu s'est reposé, il s'est reposé, puis il a pris plaisir à contempler sa création. C'est ça que la Bible nous dit. Donc, on devrait en faire de même, en fait. Question 7. De quoi ce mémorial devait-il être le signe? Ézéchiel 20, 20. Sanctifiez mes sabbats afin qu'ils servent de signe entre moi et vous, et que vous connaissiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Le sabbat est un signe entre l'humanité et Dieu, mais surtout, c'est une journée auquel, en fait, on reconnaît l'œuvre de Dieu.
OK? Donc, ceux qui, en fait, parce qu'on pourrait dire, OK, mais il y a plusieurs personnes qui croient différents, on pourrait dire, qui ont une conception différente de Dieu, puis qui observent le sabbat. Donc, est-ce qu'ils reconnaissent le vrai Dieu? Mais en fait, on y voit que ceux qui croient, par exemple, à la Trinité, puis qui sont adventistes, OK? Donc, ils sont dans le chemin déjà tracé, mais en fait, ils disent connaître le vrai Dieu, mais est-ce qu'ils connaissent vraiment le vrai Dieu? Parce que le vrai Dieu nous dit d'observer ses sabbats. Exactement. Mais le Dieu de la Trinité, en fait, a été créé, inventé pour le dimanche, en fait. Exactement. Donc, c'est le mystère de... En fait, c'est vraiment... En fait, le mystère, puis c'est ce que l'Église catholique croit. C'est vraiment la doctrine centrale de l'Église catholique. Exactement. Exactement. C'est à partir de cette doctrine-là aussi que toutes les autres doctrines se sont créées. Puis donc, c'est justement, donc, ceux qui adhèrent à la Trinité vont finir par adhérer au dimanche, qu'on le veuille ou non. Ou plutôt, même s'ils n'observent pas le dimanche en tant que tel, dans le sens que peut-être l'État va permettre le sabbat, mais ils vont suivre la marque de la bête. La marque de la bête qui est l'obéissance aux lois du dimanche. Donc, la Trinité va permettre cela, en fait. Parce que quand on croit au vrai Dieu, on va suivre ce qu'il nous dit. Donc, c'est ça que je peux dire. Question numéro 8. Pendant combien de temps le sabbat devait-il être un signe du vrai Dieu? Ça, c'est une bonne question, parce qu'il y en a certains qui vont dire que c'est fini, d'autres vont dire que non, etc. Exode 31, verset 17. C'est un signe entre moi et les enfants d'Israël à perpétuité. Car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux et la terre, mais au 7e jour, il a cessé et s'est reposé. Et ça, c'est intéressant parce que ceux qui se reposent le dimanche, c'est-à-dire qu'il y a deux choses. Soit que vous vous reposez le premier jour de la création, ou soit que le lundi est rendu la première journée et le dimanche le 7e jour. Donc, que l'on prenne une option ou l'autre, on voit que c'est absurde parce que le sabbat a toujours été le 7e jour. Même encore aujourd'hui, je suis sûr que ceux qui observent le dimanche croient que le sabbat, c'est le 7e jour. Puis ceux qui diraient, qui disent observer le dimanche en lien avec la création, vous observez le premier jour, donc vous observez la première journée de la création. Tandis que Dieu nous a dit qu'on doit se reposer pour contempler le reste de la création. Donc, on ne peut pas se reposer dans le jour de la création, en fait. On se repose le jour que Dieu s'est reposé, qu'il nous a dit aussi. Et c'est écrit un signe entre moi et les enfants d'Israël, la perpétuité. Et c'est quoi? C'est un signe auquel on va nous rappeler de la création. Donc, la seule journée qu'on peut se reposer pour contempler la création, c'est la journée qui a été donnée comme jour de repos. Donc, le sabbat. Dieu n'aurait pas pu contempler sa création pendant qu'il créait, parce qu'il est en train de créer. Il faut qu'il ait pris un repos. Un peintre, par exemple, il va contempler sa création quand il va l'avoir terminée. Pas pendant. Parce que pendant, il va dire, il manque de quelque chose. Mais quand il a fini, il va dire, tout est terminé. Mais Dieu a fait la même chose. Il a contemplé la création quand il a terminé la création. Et Dieu nous invite à faire de même. Donc, se reposer le dimanche, on ne contemple pas la création parce que on est dans le processus de création. Pas physiquement, mais spirituellement, vous comprenez, je pense. Donc, symboliquement, on est dans cette journée de création. Donc, c'est illogique de proposer cette journée-là comme jour de repos. 9. Outre la création, de quoi Israël devait-il se souvenir lorsqu'il gardait le sabbat? De quoi Israël devait-il se souvenir? Bonne question. Deutéronome 5,15. Et souviens-toi que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a retiré main forte et à bras étendu. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a commandé d'observer le jour de repos. Donc ici, on parle spécialement pour Israël. Okay? Ce jour de repos-là, en fait, est un jour de commémoration de la délivrance d'Israël. Okay? Même si vous pourrez dire, OK, le sabbat aujourd'hui ne sert à rien puisque nous, on n'est pas délivrés d'Égypte. Non. On va voir plusieurs textes qui nous montrent que pourquoi le sabbat était important, quel était le but du sabbat. Mais Dieu précise encore plus pour le peuple d'Israël un lien direct aussi avec le sabbat, qui est donc la délivrance d'Égypte. OK? Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Je pense que ici, on a quand même bien compris ce qui devait en être. Donc, on va aller à la question numéro 10.
De quoi d'autre Dieu dit-il qu'il a donné le sabbat à son peuple pour être un signe ou un rappel? De quoi d'autre? Ézéchiel 20, verset 12. Je leur donnais aussi mes sabbats pour servir de signe entre moi et eux, afin qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Amen. Donc, si on a étudié ça récemment, en plus, on a étudié ça, le repos de l'Éternel, si je ne me trompe pas, en lien avec, comment on appelle ça, Hébreu, le livre, et de l'Hébreu au chapitre 4, auquel, justement, ce chapitre-là nous parle du sabbat. Il nous disait que le peuple d'Israël ne s'est pas réellement reposé à cause qu'ils n'ont pas compris réellement le sens du sabbat, le but. Le sabbat, je vous prie d'aller lire le livre de A.J. Waggoner à propos du sabbat, justement. Donc, je pense que c'est The Gospel in the Creation. Je pense que c'est l'Évangile dans la création, son livre, si je ne me trompe pas, auquel il nous dit que le jour du sabbat est une journée auquel il devrait nous permettre de nous sanctifier tout au long de la semaine. En fait, le 7e jour vient compléter le reste de la semaine. Et il nous permet de débuter le début de la semaine. Vous comprenez? C'est comme le 7e jour, il nous permet de contempler toute la création qui a été faite tout au long de la semaine, mais il nous permet aussi de nous ressourcer pour la prochaine semaine. Donc, de nous sanctifier pour la prochaine semaine. Okay? Ça ne veut pas dire que tout le long de la semaine, vous ne vous sanctifiez pas, puis le samedi spécialement, oui. Et par rapport aussi à la loi aussi, etc. Non, mais on comprend ici que le sabbat est un signe spécial auquel on prend le temps de nous ressourcer dans la parole de Dieu, de faire l'œuvre que Dieu nous demande, que ce soit d'aider notre prochain ou d'étudier la parole avec nos frères et sœurs. Mais c'est toutes des choses qui devraient nous permettre d'être sanctifiés davantage. C'est une journée consacrée pour ça, justement. C'est pour ça que Ézéchiel nous le décrit comme ça. C'est un texte que j'apprécie beaucoup. Alors, à l'avant-dernière question, par qui avons-nous la sanctification? Bonne question. Par qui avons-nous la sanctification? Est-ce que c'est par Dieu le Père ou c'est par Dieu le Fils ou par Dieu le Saint-Esprit pour les Trinitaires? La Bible nous dit aucun de ces personnes-là, en fait. Elle nous dit, dans 1 Corinthiens 1, verset 30, « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui nous a été fait de la part de Dieu, sagesse, justice, sanctification et rédemption. » La Bible ne nous parle pas de Dieu Jésus-Christ, okay? Pas Dieu le Père, Dieu ou Dieu le Fils, il nous parle de Jésus-Christ. Okay? Il parle de Jésus-Christ qui a été envoyé de Dieu. Donc, ça ne peut pas être un Dieu qui envoie Dieu. Okay? C'est Dieu le Père qui a envoyé son Fils Jésus-Christ. Et en comprenant cela, c'est le seul moyen qu'on peut trouver la sagesse divine, la justice, la sanctification et notre rédemption par le nom précieux de Jésus-Christ. Ça nous amène vers la dernière question 12 et non 11. Quelle déclaration des rachetés montre qu'ils vont se souvenir de la puissance créatrice de Dieu? Quelle déclaration? Ça me fait penser tout de suite à quelque chose ici, parce que racheter, ça me fait penser tout de suite au livre des Apocalypses. Je ne sais pas si pour toi ça fait ça. Ben, moi, ça me fait penser à Apocalypse, exactement. Apocalypse 4, verset 11. Seigneur, tu es digne de recevoir gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et ont été créées. Amen. Ça, c'est le texte justement de Apocalypse 4, verset 11, auquel on nous parle des anciens, des 24 vieillards et des 4 êtres vivants. Puis on nous parle des rachetés aussi, qui chantent un nouveau cantique et qui vont chanter cela pour se rappeler de tout ce qui a été fait auparavant. Donc ça nous amène au point de conclusion. Est-ce que tu avais des choses à rajouter avant la prière? Non, c'est correct. OK. Est-ce que tu aimerais prier pour conclure? OK. Ouvrons-nous. Père des cieux, nous te disons merci pour tes bienfaits. Merci puisque tu nous rappelles par ta création et par tout ce que tu as fait que, en fait, c'est toi qui est le Dieu. C'est toi qui es le maître dans l'univers. C'est toi qui contrôle nos vies, Père des cieux. Et nous voulons te remercier pour toutes ces choses, Père. Merci pour ton amour envers nous. Merci pour ta compassion. Et merci pour ton Fils que tu as envoyé mourir pour nous, pour que nous puissions avoir la vie. Et nous en sommes vraiment reconnaissants pour tous tes bienfaits. Que tu puisses nous éclairer, que tu puisses nous aider à bien comprendre ton message, ta parole et aussi les sujets que nous aurons à découvrir sur le sabbat dans les prochaines études.
Sois avec chaque personne qui auront à écouter ces études et enseigne-nous davantage afin que nous puissions comprendre parfaitement ton plan et tout qui est marqué dans ta parole, Père des cieux. Nous te remercions pour toutes ces choses. C'est au nom et par les mérites de ton Fils que nous t'avons prié. Amen. Amen. Avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.